Comment utiliser la fonction si-erreur sur Excel? Avant de commencer, si tu veux télécharger un e-book complet avec des exercices pratiques sur les fonctions d'Excel, je t'invite à aller directement dans la description, tu auras toutes les informations. Tu peux télécharger gratuitement une version qui contient 25 fonctions ou bien tu peux acheter la version complète qui te permet de bénéficier chaque année de la version mise à jour de l'e-book pour te tenir toujours informé des dernières fonctions qui sont sorties sur Excel. Place maintenant à l'explication de la fonction. La fonction si-erreur, elle te permet de renvoyer une valeur si la formule retourne une erreur. Sinon, elle renvoie tout simplement le résultat de la formule. Elle gère quasiment tous les types d'erreurs, c'est pour ça qu'elle est très utile dans les fichiers pour éviter justement d'afficher des erreurs. Je vais te montrer comment l'utiliser lorsque tu fais face à une erreur et notamment l'erreur de division par 0. Mais ça fonctionne également de la même manière pour toutes les autres erreurs qu'elle peut gérer, notamment l'erreur NA, valeur, l'erreur de ref, nombre, nom ou encore l'erreur nulle. Donc pour cet exercice, imaginons ici que tu aies plusieurs parts de gâteau et plusieurs personnes ici. Donc en fait, tu veux calculer le nombre de parts par personne. Donc tu vas faire égal 8 divisé par 4. Tu fais entrer, ça te renvoie 2. Et si tu recopies de haut en bas, eh bien ça va te renvoyer tout simplement des erreurs de division par 0. Pourquoi ça te renvoie des erreurs de division par 0? C'est parce que sur Excel et même en mathématiques, on ne peut pas diviser un nombre par 0. C'est une erreur. Donc ici, 6 divisé par 0, ça te renvoie l'erreur de division par 0. Et pareil pour la tarte aux fraises juste en dessous. Eh bien tu vas tout simplement te placer ici dans la barre de formule et tu vas mettre erreur devant ton calcul. Ici, tu gardes toujours le calcul entier que tu as fait parce que on veut vérifier si ce calcul renvoie une erreur. Et s'il ne renvoie pas d'erreur, alors si erreur va faire le calcul de cette formule. Donc ici, point virgule ensuite, et la valeur si erreur, la valeur si erreur, on peut mettre entre guillemets erreur de calcul. On ferme le guillemet, on ferme la parenthèse, on fait entrer. Donc là, ça te renvoie exactement le calcul de la formule B3 divisé par C3. Et si tu recopies de haut en bas, eh bien, ça va te renvoyer tout simplement le texte erreur de calcul parce que ça te renvoie une erreur de division par 0. Donc la fonction si-erreur applique le deuxième argument qu'on a indiqué entre guillemets. Il faut juste faire attention à ça parce que du coup, Excel ne détecte plus que c'est une erreur. Excel, maintenant, pour lui, c'est une valeur de texte. C'est-à-dire que tu n'as plus le message d'erreur qui s'affichait précédemment. Donc, c'était ce message ici, hop, qui t'indiquait justement que c'était une erreur de division par 0. Il faut bien faire attention à ça, mais quand tu as déjà un petit peu de pratique sur Excel, tu devrais pouvoir gérer ce cas de figure. Tu peux très bien utiliser la fonction si-erreur avec les fonctions de recherche, comme recherche X, recherche V, recherche H, index equiv, etc., etc. Ou bien avec d'autres calculs. L'important, c'est de pouvoir gérer justement les erreurs. C'est-à-dire que tu vas définir le mot qui va s'afficher en fonction de l'erreur qui est susceptible d'être envoyée par ta formule.